Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est spaghetti, comme tu le sais. Non, j'en sais rien. Je voulais venir vous présenter un petit Lenormand revisité par Patrick Scheller, que je connaissais pas et que j'ai découvert notamment sur une chaîne, je crois que c'est Claire, Claire de la Lune, je crois. Et donc, j'avais envie de... Alors, je commence à être une passionnée du petit Lenormand. Bon, je l'ai un peu recustomisé sur les bords. J'avais envie de vert, et un vert flashy, donc je me suis laissée aller. Et je voulais te montrer en fait la différence de monde, de créativité, de sensibilité entre notre ami Ciro Marchetti et Patrick Scheller. Pardon, ça me gratte, ça commence. Donc voilà. Alors, si je ne m'abuse, il y a 36 cartes, sachant que je je me suis pas procuré les cartes additionnelles, enfin, qu'on peut rajouter comme ça. Déjà, j'essaye de me familiariser avec le jeu, tout ça. Donc, je voulais te montrer, parce que là aussi, hein, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, ça a été, il s'est inspiré de Lenormand, et je voulais te montrer, comme c'est intéressant, de regarder comment pas cartomancien, enfin chaque artiste ressent une carte, ce qu'elle inspire pour lui. Donc voilà, le cavalier, donc là c'est Ciro, et là c'est Patrick Scheller. Le trèfle, le bateau, la maison. J'adore, j'aime les deux, hein. Il y a un côté très sobre ici, hein, dans ce jeu-là. C'est beaucoup moins coloré, c'est beaucoup moins fourni, beaucoup moins touffu presque, hein, je dirais. Mais tout aussi profond. Donc voilà. Après, je parlerai de la qualité de la carte et tout ça, hein, c'est super important. Le serpent. Le cercueil. Et d'ailleurs, c'est intriguant quand même, hein. Le cercueil, donc, qui symbolise le vide total, la mort. Pourquoi est-ce qu'il y a une lumière à côté? Un réverbère. C'est quand même intriguant, hein. Bon. Le bouquet. La faux. C'est rigolo, hein, parce que aussi bien sur les cartes de Ciro Marchetti que sur celle-ci, il y en a un qui regarde l'autre. L'autre, il fait style, je te vois pas, t'es qui, comment tu t'appelles et c'est quoi ton 06? Non, en fait, voilà, il y a une communication. Non. Ah, pourquoi ça me gratte là encore? Ras-le-bol des gratouillages. Ah oui, alors attends, pardon, j'ai pas précisé. Dans le jeu de Chiro, des cartes doubles, il y en a. Pas dans celui de Patrick Scheller. Donc 12, bah, c'est fait. 13, l'enfant. Le renard. L'ours. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment deux mondes complètement séparés, enfin complètement opposés. Là, on voit bien l'ours polaire, quoi, tu sais, dans la glace et tout. Et là, non, c'est autre chose. J'aime bien. Parce que chaque carte invite à une certaine poésie. L'étoile.
Le chien, la fidélité. La tour. Ah, pendant que j'y pense, j'ai remarqué un truc, c'est que dans les cartes de ce jeu-là, de Ciro Marchetti, et parfois c'est tellement caché que tu peux passer des jours avec ta loupe à chercher, et bien sur chaque carte, il y a ses initiales. CM. Alors, pour certaines, tu tombes dessus avec un coup de bol. Et pour d'autres, wouh! Attention, faut s'accrocher pour. C'est super bien fait. C'est super bien fait d'ailleurs. Bah ça y est, je les ai vus. Regarde, pour te montrer un petit exemple. Attends, c'est là. Tu vois? Ici, là. CM. Ciro Marchetti. Et ben dans chaque carte, c'est comme ça. Et ben, wouh! Ça fait un petit moment que je l'ai. J'en ai passé des heures à chercher le CM. Je m'énervais. Ah, il est où? Et puis j'ai trouvé. Le jardin. D'ailleurs, il est où le CM là? Est-ce que je m'en souviens? Est-ce que je m'en souviens? Non, je m'en souviens plus. Ça va m'énerver. Bon. Non. J'irai voir tout à l'heure. Ça, c'est quoi? La montagne, le mont. Il est où là déjà? Oh là là! Oh là là! J'ai tout oublié. C'est horrible. Ah, ah. La croisée des chemins. Attends, il est où ce CM là? Ah non, mais si. C'est ça le truc avec moi, c'est que quand je commence à bloquer sur un truc, mais laisse tomber quoi. Bon, je le vois plus, ça m'énerve. J'y retournerai quand j'y penserai plus. La souris. Donc, j'ai trouvé là le CM. Dans un fromage, dans un gruyère, je crois. Ah, je sais plus. Bon, les amoureux. Bon, tu vois vraiment deux mondes complètement opposés, mais le message est le même en fait. C'est très poétique, très beau. Elle est profonde, cette carte. Elle est, j'ai envie de dire, pas sobre par rapport à celle-ci. Elle est moins fournie en dessin, en détail. Et pourtant, il y en a plein de détails. Tout est super bien fait. Bon. Non, je cherche. Pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant? je sais qu'il est là, je sais que je les ai tous vus, peut-être une... Ah mais si, ça y est. Voilà. Alors attends. Le C et le M. T'as vu, la finesse du truc, quoi. Bon, bref, l'alliance. Et là, le CM, il est où? Est-ce que c'est ça? Bon. Le livre. Le message. La lettre. Le consultant. Plutôt comme ça. Donc, chez Ciro Marchetti, il y a 2 cartes. La consultante. Hop et hop. Zut. Le soleil. La lune. Ah, désolée. La lune, disais-je. La clé. Je crois que le CM, il est sur un poisson ou... Non, il n'est pas sur un poisson, il est là. Tu vois, des fois, ça te saute aux yeux, quoi, tu vois. CM. Ah non, mais c'est très fin, C'est, quand tu sais pas quoi faire de tes nuits quand tu dors pas, prends les cartes de Ciro Marchetti. Tu vas t'éclater. Le poisson, les poissons.
l'encre. Non, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'en suis à 33 là et 35? Attends, qu'est-ce que j'ai montré? La clé, elle est où? Quelle est la clé? Rendez-moi la clé. Voilà la clé, pardon. Excusez-moi. Oui, l'encre, c'est ça. Et du coup, les poissons, ils sont où? Où qu'ils sont? Ils sont là. Les poissons. Ouais, alors, pardon, il y a 34, 35, ça s'est un peu mélangé les pinceaux. Et enfin, et pourquoi c'est 44? La croix. Oh, voilà, je vais y arriver. La croix. Voilà, c'est très joli. Bon, chez Chiro, on a des cartes en plus qui sont complètement dans le désordre. Je comprends pas. Je viens de le mettre, je comprends rien. Bon, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Bon, voilà. C'était pour te faire une petite présentation de ce Lenormand revisité de Patrick Scheller. Je me suis procuré ce petit jeu tout mignon sur Etsy. Le délai de livraison a été super rapide. Et puis en plus, quand tu discutes avec lui, c'est quelqu'un qui est très sympathique, qui est super content de parler de son jeu. Donc, entre passionnés, on se comprend. Donc, voilou voilou. À bientôt parce que j'ai encore plein de jeux à te présenter. Salut!